Vous sentez cette odeur là? Cette odeur de bricolage? Ouais? Vous pensez comme moi? Hein? On serait pas parti dans une vidéo bricolage pour les loulous? À votre avis, on va faire quoi? Bon, bah, je crois que vu la miniature, vous l'aurez compris. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique pour savoir ce qu'il en est. Et vidéo bricolage, quoi. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et partager si ça te fait plaisir. Allez, go, c'est parti! Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir, on va parler de construction aujourd'hui. Alors la construction va être simple, c'est qu'il me faut démonter tout cet abri qui est ici, tout simplement pour en refaire un autre beaucoup plus grand, parce que ce poulailler va accueillir notre première session de poussins de cette année, de notre repos, qui grandissent à vue d'œil, et donc Titan va reprendre le parc qui est au fond là-bas avec l'enclos, avec ses 4 ou 5 poules, je sais plus, 4 poules je crois, et oui 4 poules, et à la place nous allons mettre les jeunes ici, et le coq qui se trouve actuellement là-bas va prendre la place des jeunes où il se trouve actuellement. T'as compris le truc ou... Enfin c'est un petit peu expliqué comme ça, c'est un peu le fouillis, mais bon c'est pas grave. Tu vas comprendre tout de suite avec le reste de la vidéo. Donc en premier lieu, je vais démonter tout cet abri là qui ne sert plus à rien et qui est beaucoup trop petit. Voilà, donc je vais changer aussi les plaques qui sont dessus. Voilà, tu vas voir, tu vas comprendre. Allez, go, c'est parti pour le démontage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté tout le truc, là, je ne vous ai pas tout filmé. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre ma distance, que je vais, voilà, j'ai mis des petits tournevis là que j'ai plantés au sol, que de façon à ce qu'il du mur de la cabane jusqu'ici est 1,20 m. Je l'ai fait également par là, on peut voir le deuxième petit tournevis. Et donc, je vais faire un espèce de cadre de ce piquet-là. Là, il faut que je remette des piquets ici à la place des petits tournevis. Enfin, 2 piquets. Voilà, je vais faire un cadre ici. Tout simple, tout bête, ça prend pas de temps. Enfin, ça prend pas de temps. Un petit peu quand même. Mais bon, voilà, c'est vite fait. C'est vraiment le truc simple à faire, mais qui n'est pas compliqué du tout, quoi. Je vais mettre 2 traverses de ce piquet-là à ce piquet-là. Une autre traverse de là à là, au piquet qui sera là. Et ensuite, je vais mettre de ce piquet-là à celui-là une planche. Pareil avec de celui-là à celui-là une planche. Et je vais en rajouter tout simplement une au milieu. Voilà, ça fera ma structure où je pourrai poser mes plaques comme ça de goudron, mes plaques goudronnées. Tout simplement. Voilà, ça sera fait. Après, un petit cadre en bas, là, le long, pour éviter que tout ne gratte et tout ne sorte. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Bon, allez, j'y vais parce que j'ai du boulot, hein, sans que ça paraisse. Bon, là, vous pouvez le voir, j'ai mis mes 2 piquets qu'on peut voir là, la place des tournevis ici et l'autre là-bas. Maintenant, je vais venir fixer mes 2 planches dans le sens de la longueur ici, de chaque côté. Et après, il me restera juste à mettre les 3 traverses. Tout simplement.
Bon, le travail est terminé. Comment vous dire? Là, je suis passée au petit. Vous savez, quand il fait chaud, qu'il fait, voilà, il fait lourd. Là, actuellement, il pleut toutes les nuits. Donc, le sol, malgré la chaleur, il reste trempé. Enfin, la terre est trempée, ça ne sèche pas. Et on a à peu près, tout simplement, pas moins de 30 degrés. Voilà, annoncé 22, ressenti 30 degrés. Je vous laisse imaginer avec un sol hyper détrempé. Quand le soleil tape là-dessus, c'est insupportable. Je fonds, je dégouline, je suis trempée. Donc j'ai fait le parc, mais Sandrine, eh ben, d'habitude je suis très prévenante. Alors voilà les loulous, ils sont dans leur parc. Comme vous pouvez le voir, enfin c'est pas évident de voir à travers la grille, donc, mais on peut voir quand même. D'habitude je suis hyper vigilante, je fais hyper attention à ce que je fais, je suis prévoyante. Et comment vous dire qu'avec cette chaleur, mon cerveau il n'est pas très comment dire, pas très réactif en fait. Voilà, je vous explique la connerie que j'ai fait. Mais alors là, la monumentale. Donc là, pas de problème. Alors tout de suite, on a mis une espèce de gouttière là, parce que voilà, ça coulait le long ici là. Donc pour éviter que ça entaille ici, on a mis ça. Donc on va mieux l'arranger. C'est que voilà, on a fait ça vite fait. On va la mettre le long le bord là avec un coude pour que ça sorte de l'autre côté ici, le long du parc. Donc voilà les loulous, bon bah ils sont bien, ils sont contents, hein? T'es content toi? Non? Tu t'en fous? Voilà, donc ils ont un plus grand espace pour eux. Là, Sandrine, elle a fait l'abri. Bah oui. Est-ce que vous voyez comme moi? Est-ce que vous captez comme moi la connerie? Hein? Mon bras fait pas 1,20 m. Vous voyez ce que je veux dire? Le boîtier là-bas. On en parle ou pas? On en parle quand il va falloir changer les piles? Mais j'en peux plus de moi. Mais j'en peux plus. C'est hier soir. Hier soir, j'ai dit à Yvan, je vais aller rentrer les poules puisqu'ils sont déjà tous rentrés. Je vais aller fermer les portes avant que l'heure habituelle se ferme. Parce qu'il pleuvait. Ben ouais. Ben ouais. Hein? On est d'accord? On est d'accord. Que ce soit par là ou par là. Quand je vais devoir changer les piles, là, je vais m'aplatir sur le truc là. Voilà. Mon bras, où il arrive. Je touche à peine le boîtier. Voilà. Hop. Voilà. Vous comprenez maintenant? Yvan a essayé aussi de là-bas, sachant qu'il y a 4 vis à enlever. Voilà. Voilà. Hein? Vous m'avez compris? Donc je suis contente de ma connerie, sachant que je ne peux pas le changer de place, étant donné que la porte est juste en dessous. L'ouverture se fait tout simplement là-bas. Voilà. Ah putain! Ouais. Et puis je peux pas monter sur le truc là, hein. C'est des plaques goudronnées, vous voyez, c'est mou quoi, c'est pas... Je peux pas. Avec mon petit poids plume de 1, d'un certain poids, je passe à travers le truc. Ça aurait été il y a 10 ans en arrière où je faisais tout peine 50 kilos, et je dis pas, mais là, entre-temps la ménopause est passée, Sandrine elle a gonflé, donc voilà. Bon ben je sais pas, c'est à méditer, c'est à réfléchir. J'ai pas envie de déplacer la porte parce que le trou il est fait dans l'abri là-bas, donc voilà, c'est la merde, c'est la merdouille, c'est la même merde. Donc les piles sont pas à changer très souvent, mais voilà, 2 fois par an, mais bon, il suffit qu'une fois ils soient en panne, bah, je suis foutu quoi. Donc voilà l'abri, vous voyez, ça leur fait un sacré espace en dessous. Hein. Donc là quand il pleut, bah, ils sont tous à l'abri, ils sont tous tranquilles. Vous avez chaud mes filles, hein? Bah oui mes pépettes, vous avez chaud. Ben je comprends parce que moi déjà sans les plumes j'ai chaud, je fonds, je meurs. Mais alors vous avec les plumes, mon Dieu. Donc voilà les loulous, j'ai tout refait à propre. Là j'ai remis du sable, j'ai tout gratté, j'ai tout désinfecté comme d'habitude aux huiles essentielles de partout. J'ai atomisé tout le truc. J'ai fait partout, j'ai fait même le dessous. Étant donné qu'il pleut constamment, bah, ça a du mal à sécher. Donc j'ai remis du sable par-dessus. Donc il va falloir que j'en remette un petit peu. Ici, je leur ai mis la gouttière. Je commence à les passer aux graines parce que bah, voilà, ils y ont goûté. Yvan a eu le malheur de jeter 2-3 graines comme ça par terre au sol quand ils étaient dehors. Depuis qu'ils ont goûté les graines, et bah, le chaud maintenant, voilà quoi. J'ai dit à Yvan, pourquoi t'as fait ça? Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bref, donc bon, de toute façon, ils vont sur leurs 3 mois, donc ils peuvent commencer à attaquer les graines, c'est pas un problème. Voilà, et puis on va éviter trop de protéines non plus parce que c'est pas bien bon pour les reins. Donc voilà, donc on leur a mis ça, et ça, quand il pleut, bah, au pire, je
je le glisse dessous, ça rentre dans toute la longueur là-bas, donc ça sera nickel. Et là, bah voilà, donc j'ai tout refait propre, miscanthus, j'ai laissé la terre diatomée qu'il y avait un petit peu sur les murs, ça dérange pas, il y en a toujours au niveau des perchoirs, sachant que les petits ne se perchent pas, donc voilà, pour le moment ils se perchent pas, donc ils dorment toujours au sol. Donc voilà, et là je vais fixer, j'ai d'autres petites lumières, là je fixerai une petite lumière parce que le soir ils sont habitués à leur lumière, donc je leur laisserai la petite loupiote pour qu'ils soient tranquillou le soir. Donc je suis plutôt contente du résultat, voilà, c'est une bonne chose de faite. Il y a aussi ces fenêtres là, vous voyez ces fenêtres intérieures, enfin elles se défont par l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir grand chose dans le noir. Ici, vous avez des vis, vous avez plusieurs, il y a 6 vis au total. Donc, je vais les enlever, je vais récupérer la plaque qui est là, l'enlever, pour ce qu'on arrive en été, il commence à faire très chaud. Et à la place, je vais mettre une grille. Alors, en attendant, ça ne fera pas très joli. J'ai des petites grilles d'anciennes cages que j'avais, je viendrai les fixer par-dessus. Ici, elles font à peu près la taille de ça. Donc, je viendrai, sinon, il me reste des grilles de clapier, de portes de clapier. Donc, je les mettrai par-dessus. Ça ne fera pas très joli, mais bon, ça sera le côté utile, voilà, que ça ventile un peu plus. Et je vais fixer ça bien fortement pour éviter qu'il y ait toute intrusion dans le poulailler. Donc, je suis plutôt contente du résultat, vous voyez. Là, je suis contente. Alors là, je les ai laissés fermer. Ils étaient en liberté toute la matinée. Je les ai laissés fermer pour qu'ils se fassent un petit peu à leur boui-boui, là. Comme ça, ils vont s'habituer petit à petit. Et en attendant, j'ai lâché les petites merdouilles qui, eux, ont intégré ce côté-là. Vous voyez, c'est celle-ci, là, je vous dis, qui ne voit pas super, voilà, au top. D'ailleurs, je vais aller la chercher. Là, j'ai fermé, il y a la grosse, la bleue, avec, voilà, c'est juste pour que les petits puissent sortir et rentrer avec Tagada. Bon, Tagada, je pense que de toute façon, je ne le garderai pas parce qu'il me monopolise, en fait, pour ce coq. Je me monopolise tout ce parc-là qui est inutile. Et donc, je mettrai les 2 poules avec, dans l'autre poulailler, soit avec Titan, là-bas. Et puis, je mettrai tous les jeunes, là, quand ces petites merdouilles auront grandi. Tu viens, ma chérie? Tu viens, ma pépette, tu es toute seule. Ils t'ont abandonné, les copains. Oh, les salauds. Viens avec moi, ma chérie. Viens, viens, on va aller voir l'herbe là-bas. Tu vas aller goûter un peu d'herbe. Ça va te faire du bien de sortir, ma louloute. Regarde, regarde. En plus, il y a tous les bébés là. Regarde, il y a tous les bébés. Oui, crie pas, crie pas. Alors, eux, ça va leur faire un grand bien parce que franchement, quand vous regardez, c'est ceux qui vivent encore la plupart du temps en intérieur, que je sors que de temps en temps quand il fait vraiment beau. Mais vous pouvez voir que voilà, ils ont les faces blanches. Ça, c'est typique aux animaux qui vivent en bâtiment, hein, ce qui est tout à fait normal. Ils ne voient pas le soleil comme les autres. Donc, ils ne prennent pas de couleur et aussi l'herbe. Ils ne mangent pas beaucoup d'herbe étant donné qu'ils sont la plupart du temps en bâtiment. Voilà, parce qu'on a un temps, il faut le dire, on est au mois de juin, on arrive à la mi-juin, on a un temps de merde. Voilà, je le dis haut et fort. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est quoi ce temps? C'est quoi ce temps? C'est pas compréhensible. C'est de la flotte, de la flotte, de la flotte. Alors certes, on a de la chaleur parce que c'est une chaleur étouffante, humide. Donc voilà, c'est irrespirable. Mais c'est quoi ce temps? Je préfère qu'il fasse chaud, mais pas de pluie, parce que c'est étouffant. Voilà. Au moins, quand il fait chaud, il fait chaud, quoi. Tu te mouilles, t'es tranquille. Mais là, c'est insupportable. Il y a la chaleur qui remonte du sol avec l'humidité, c'est un truc de dingue. Moi, je suis constamment trempée. J'ai le visage, il suinte, et tu vois, c'est l'eau qui coule, quoi. Donc, je voulais vous faire voir aussi, on a refait un petit peu le dessus des clapiers ici, vous voyez. Voilà, on a tout refait un petit peu propre. On a mis une planche devant tout le long. Voilà, donc ça c'est cool. Il faut que je nettoie toutes mes plaques. Là, j'ai pas fini encore. Là, cet après-midi, il va falloir que je nettoie toutes les plaques qui sont là. Avec, voilà, vider un petit peu tout le bas parce qu'il n'y a plus rien dedans. Donc, je pense que ma crotte va pas tarder à réinvestir son habitat extérieur de l'été. Donc, voilà. Et puis, ça sera bon. On a refait aussi ça là-bas. On a tout nettoyé. Il me reste les bouts de bois à jeter ici. La bâche qui est derrière. Et après, on sera plutôt pas mal. Donc là, je vais finir le boulot que j'ai à faire cet après-midi. C'est aller mettre le voile d'ombrage sur les 2 parcs là, des coucous. Là, au-dessus, j'ai reçu ma bâche ce matin. Donc, je vais aller la poser. Comme ça sera fait. Puis, c'est une chose de moins à faire. Donc, voilà. Et puis, sinon, tout le monde se porte plutôt bien. Voilà, on a les petits brahmas dehors. Je vais aller lâcher les gros. On a maman Erika qui est rentrée avec ses 2 ptios là-bas vers les clapiers. Elle ne veut pas sortir.
Enfin bref, voilà. Et tout le monde commence un petit peu. J'ai aussi ma poule coucou qui a réintégré son parc là-bas en journée. Donc elle y reste uniquement la journée. La nuit, elle couine pour pouvoir retourner dans son clapier. Elle appelle, elle appelle, elle appelle. Donc elle ne veut pas dormir dans le poulailler. Personne ne dit rien. Au contraire, c'est elle qui fait la loi. Donc tout le monde s'écrase. Ça, c'est bien. Et on a Titan qui est parti dans le parc qui est là-bas avec ses 4 poules. Donc lui, ça va lui changer la vie parce que du coup, il sera en permanence en liberté le matin, la journée. Enfin même, voilà, ça reste toute la journée, ça reste ouvert à partir du moment où je suis à la maison. Donc voilà, lui, ça va lui changer. Et puis pour 4, voilà, je trouve que c'est pas plus mal que 4 poules et un coq. Voilà. Ici, ils sont que 3, donc voilà. Mais bon, le coco, là, je pense que je le laisserai partir avec une des poules noires caille à Titan. Voilà. Voilà, elle est pas, c'est pas une poule que je souhaitais garder. Donc voilà, je le laisserai partir certainement avec lui. Et puis ça fera un coq de moins pour au cas où si je dois reloger un autre coq plus tard. Tout simplement. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour. Regardez-moi ces petites beautés. Hein, regardez-moi ça si c'est joli. Hein ma chérie, t'es jolie. Ouais, t'es jolie. Oh là là, joli cœur. Qu'est-ce que c'est ce joli cœur? Hein poupette? Ouais, t'es belle. On en a une deuxième ici. Voilà, ça grandit tout doucement. On a le petit coq là-bas. Alors lui, le petit coq, depuis qu'il est né, en fait, il a les yeux complètement, on dirait qu'il est sous stupéfiant, en fait. Il est shooté, il a les yeux tout fermés. Mais ça, c'est depuis qu'il est tout petit. Hein. Il a ce côté, ouais, je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Mais il est en pleine forme, mais voilà. Bref. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve prochainement dans une vidéo. Dans une prochaine vidéo, parce que dans une vidéo, oui, obligatoirement de toute façon. Donc voilà, et puis je vous souhaite à tous de passer une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.